musulmans et on fait croire sur un panel de combien? 193 personnes. On fait croire aux gens que c'est un site chrétien qui vient dire que Jésus n'est pas Dieu. Les frères, est-ce que vous voyez le niveau de la malhonnêteté? Non, honnêtement, quand moi j'ai reçu la vidéo, franchement, je me suis dit que non, mais c'est très grave. Imaginez que c'est un chrétien qui a eu à faire ça là. Imaginez une seule seconde. Imaginez une seule seconde que c'est un chrétien. C'est un qui dit que Jésus, ou bien qui dit que Allah est tel. Imaginez. Imaginez. C'est ça là. Hein. C'est ça ils font dans leur live. C'est ça les musulmans font dans leur live. C'est vrai que le frère qui discutait avec lui, le frère n'est pas allé loin. Il n'a pas poussé loin. Sinon, Patriot sait pourquoi, le petit c'est pas ancien, il sait pourquoi il a dû fermer sa caméra parce qu'il sait qu'il pourrait se faire enregistrer. Donc il a dû fermer la caméra parce qu'il a vu. Il sait que ce n'est pas une source chrétienne qui affirme que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est plutôt une source musulmane. Ouais. Mais nos frères là, nos cousins là, les Kiang. Non, il est vrai. Faut bien faire un montage. On va publier ça bien. Je sais pas, il a dit, ce sont vos sources qui le disent. Voilà. Alors que c'est une source musulmane. Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Ce que vous avez commencé, vous allez terminer ça. Vous voulez arrêter l'interreligieux? Vous n'allez pas arrêter ça. Hein? Vous avez commencé, vous allez terminer. Mais si c'est comme ça que vous voulez faire là, on va toujours vous attraper comme ça. Je vous dis, hein, le petit, c'est pas ancien. Adama, les deux là. Faites attention, hein, ce n'est pour rien que lorsque le petit, c'est pas ancien débat, ouais, je suis l'élève des temps, c'est parce qu'on l'a élevé dans le mensonge, dans la manipulation, dans la malhonnêteté. Le gars, il est dans ça. Ceux qui l'ont enseigné, soi-disant là, ce sont des gens qui l'ont enseigné dans le mensonge, la malhonnêteté, la manipulation. Mais comment tu peux être débatteur, venir prendre un site musulman et faire croire aux gens que c'est un site chrétien qui affirme que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Et puis vous êtes fiers. Et puis écoutez son rire même. Écoutez son rire. Écoutez son rire. Écoutez bien son rire. Hein, lorsqu'il va prendre le test. Écoutez bien. Oh, l'autre est parti là. Pardon. Le son est un peu parti, je vais arranger ça en même temps. En fait, ici, là, un instant, j'arrange le son là. Le site là aussi dit Jésus n'est pas Dieu. C'est votre source, non? Dis-moi, c'est votre source. C'est quoi ça? Les dire ça, laissez le son. Hein. C'est quoi ça? Un instant, s'il vous plaît. Tu m'as fait monter parce que j'ai dit que Allah, un instant. C'est ça que je vais te prouver. C'est ça qui veut. Vous passez vos temps mentir, vous êtes sur vos panels, vous racontez du n'importe quoi. Écoutez bien son rire. Je suis là. Au fait, ce que je veux faire. Au fait, Dieu là. Là, ça va. Ok. Il n'est pas Dieu. 90. Ce que tu veux, prends le. Ok. Prends ce que tu veux, prends le premier si tu veux. 90 versets affirment que Jésus n'est pas Dieu. Écoutez son rire. Ok. C'est quel rire même ça? C'est le rire du diable, l'esprit satanique. Non mais ceux-là, ce sont des malhonnêtes. Mais pasteur, ça là, on va rejouer ça après. Je vous dis que c'est un frère ici, moi je ne le connais pas. C'est Spirit of Joshua. Pasteur, après ta vidéo là, tu vas voir comment ce frère là a fatigué Adama. Pasteur, je vais te jouer la vidéo entière. Hein. Quand tu auras fini pour toi, je vais revenir ici. Tu vois comment ce petit là a fatigué Adama dans le live. J'ai regardé toute la vidéo, j'ai ri fatigué. Pasteur. Avait osé dessus là, il est tombé dans son piège, il est foutu. Il va dire que tu es encore proteste. Mais il a été très intelligent, très malin, tu vas le suivre. Je vous dis sincèrement, s'il avait suivi dans son délire là, c'est fini, il est foutu. Mais il a été très mature, très intelligent, il ne pas le
suis Pasteur Mila dans son analyse, en disant, explique le texte. Lui-même, il dit, qui a dit dans le texte là, qu'il va devenir le fils. Mais, si on a atteint le niveau là de l'interreligieux, c'est que les gars, on met le téléphone, on le coupe pas. Tu vas dire, je ne sais pas si c'est moi dit ou pas, mais. Je voulais dire, c'est pour ça que quand Moubarak a parlé, il a dit que Missionnaire c'est un bon débatteur. Sinon, si ce n'était pas un bon débatteur, il allait rentrer dans les questions. C'est clair. Non. Excusez-moi, vous avez entendu? C'est le prophète Diom qui a parlé. C'est lui le jour-là qui est venu interrompre le débat, l'échange avec moi. Je m'étonne qu'il se retrouve sur le panel des missionnaires et sur le panel des patriotes. Lui, il est chrétien, soi-disant chrétien. Lui m'appelle à Nibos, faisons la paix, tant, les débats, on doit éviter parce que nos adversaires là, et nos gars là, ils nous suivent, c'est pas joli que nous les pasteurs, ce truc. Les frères sont au courant. Mais le voilà, ce jour-là, c'est lui qui a interrompu le débat. Parce qu'il a vu que j'ai coincé missionnaire. Missionnaire ne voulait pas répondre à la question. C'est lui qui se prononce là et qui dit que le missionnaire était un grand débatteur. Alors que le jour-là, même tous les frères qui étaient en commentaire disent, oh, il est venu sauver missionnaire, il est venu délivrer missionnaire, il est venu délivrer missionnaire. C'est lui qui est en train de parler là. On va continuer les frères. Excusez-moi. Hein? Non, je pense que vous ne m'avez pas compris ça. Les gens ne m'ont pas compris au fait. Qui a dit que missionnaire n'est pas un débatteur en guise, il n'est pas du showtime quoi. Tu n'as pas développé ta théorie qui te dit comment un verset qui dit tant, qui finit de donner un verset. Et puis tu as dit, ok, tu as donné un verset. Tu ne donnes pas le verset, mais tu avais posé une question à qui, mais qui va te parler parole pour te con. Qui c'est dans ce sens, c'est dit que missionnaire n'est pas touché. Non, mais moi je pense que. Attends, frère, j'étais s'il te plaît. T'es là ou pas? Il y a frère Ali qui en parle. Je pense que tout le monde, oui, je pense que ça. Bon, vous avez vraiment ça. Je pense que. Oui, non, attends, reste, descends, reste. Merci frère. Je pense que ça là, il a compris le piège de très long. Je pense à ce qu'on a vu. Il a compris de très loin, il a compris très vite que là où tu vois, le texte il a lu, c'est que ça n'a aucun rapport avec ce que passe bien à dire. Donc, il va pas dire maintenant, explique le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Mais comment on peut interpréter ça comme ça? Alors, frère, rappelle, s'il te plaît, il y a Yves qui en parle, tu veux rappeler. Pardon. Le frère, le rappelle, est là? Il est pas là. Assalamu alaikum, Nasser Ali. Ça vous ne jouez pas où j'étais vite. Non, je l'appelle bonsoir à nos deux frères qui sont là, qui depuis chez lui. Allez, Oustaz, si on te parle, tu as 3 secondes pour répondre, pas plus. Ah oui, nous c'est tu veux ici. Il vient. Comment tu vas? Bien. Ah donc, moi, t'as vu quoi? Comment je vais bien? Bon, et toi, comment tu vas? Ça va. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec la compassion de Pasteur Ménage? Plus que d'accord, le pasteur est parfait et magistral dans son exposé comme toujours. Il est quoi? Quel est son synonyme? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut opposer des chrétiens, il veut m'opposer aux chrétiens. Donc, pour les deux autres, il les a déjà eu, ils sont déjà d'accord avec lui, parce qu'ils ont déjà des problèmes avec nous. Maintenant, il appelle Yves Ignard. Il veut aussi tirer la langue de Yves Ignard. C'est pourquoi il a fait monter. Et il dit à Yves Ignard, parce que la deuxième vidéo que la première vidéo que je vous montre, ils sont en train de vous montrer le personnage, le boy qui est là. Ceux qui ont fait la coalition contre moi. Mais là, la deuxième vidéo, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, l'analyse des tests. C'est là que vous allez voir que Patriote et ce groupe-là, c'est pas la peine. Donc, il pose la question à Yves Ignard. Yves Ignard ne maîtrisait pas trop le sujet. Mais déjà, le peu qu'il a regardé, allons-y. Tu as pris le grain de phrase qui est à la fin. Tu as laissé les phrases du début. C'est à partir de la phrase du début que nous Oh, excusez-moi, pardon. de savoir qui est la personne qui vient.
Parce que la personne qui vient au début de Zacharie, on te dit c'est lui, l'Éternel dit c'est lui qu'on a percé. Et il te dit, ils se lamenteront sur celui qui vient, c'est celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé, là, c'est là qu'ils demandent à missionner, c'est donc qui est venu. C'est donc qui est venu avant de se faire percer. Qui est l'Éternel? Lui pour l'Éternel. C'est écrit dans les... Oui, Patrick, mets-toi en arbitre, s'il te plaît. Shalom. Shalom. La question du pasteur Ménard, la question de départ à laquelle le missionnaire a répondu. La question du départ était qui vient, non? La question du départ du pasteur Ménard, c'était quoi? Qu'est-ce qui a engagé le sujet en fait? Attends, tout à l'heure, j'ai suivi quand Patriote disait, c'est que je me concentrais sur ce que Patriote disait. Je n'ai plus voulu me concentrer sur ce que le pasteur a posé. Je me suis concentré sur... T'as réponse, hein? Voilà, les gars, ils sont là pour défendre les gens, pas pour le défendre la vérité. Non, suis-moi bien. Je me suis concentré sur ce que Patriote disait et j'ai... Donc voilà un chrétien qui s'adresse à un chrétien sur le palais des musulmans, parce que Ivinia a pris position pour moi. Il dit que Ivinia n'est pas venu pour défendre la vérité, Ivinia est venu défendre une personne. Ça, c'est un soi-disant chrétien qui est sur le panel d'un musulman, qui s'oppose à son frère chrétien. Et tout ça à cause de moi, parce que la cible, c'est moi. Donc Ivinia, lui, n'avait pas tout suivi la vidéo. Ben, il a compris clairement ce que Patrick va dire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement à la deuxième vidéo. La vidéo même, le test. La Patriote va prendre la parole maintenant pour nous dire ce pourquoi il a convoqué les gens. Voilà, c'est ici. Il y avait un échange bouleux entre... Allô, pasteur. Allô, pasteur Ménard. Shalom, le pasteur Bug, les frères Shalom James. Oui, Shalom. Scanner, voilà. Évangéliste Doué, les frères ont commenté, tapoté. Les frères tapoté, envoyez les fleurs, pasteur, envoyez les fleurs, pasteur, ça bug. Pasteur, vous buguez, hein. Envoyez les fleurs, pasteur. Ceux qui ont des fleurs là, envoyez les fleurs au pasteur. Ah, c'est pas possible. Allô, on m'entend maintenant? Petit bateau. Oui, on vous entend maintenant. On vous entend maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Les frères tapotent, on continue de tapoter. Mettez bon live, tapoter, bon live. Donc, je vais reprendre la vidéo. Pardonnez. Hein. Bon, je crois que c'est... Bon, on va aller, c'est le début. On va aller. Est-ce que le fils là, c'est physique ou c'est spirituel? C'est spirituel. Parce que là, lui aussi, il va trouver dans la Bible que signifie fils de Dieu. Il a commencé à apprendre Zacharie 12. Il est verset 1 pour montrer que c'est Dieu qui parle. Il est au verset 10. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de inspiration. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont placé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et lui dit maintenant, qui va devenir fils unique ici? Est-ce que tu as compris? Voici, c'est la chose. Oui, j'ai compris. Attends. Calme-toi. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas
ne comprends pas. Où c'est que tu veux qu'on t'enseigne? Le pasteur te dit Zacharie 12:10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, qui l'Éternel, celui qu'ils ont percé, dit moi l'Éternel. Maintenant, te raconte dans quel contexte. Ils pleureront sur lui, lui est mis pour qui? Pour l'Éternel. De Dieu. Très bien. Ils pleureront sur lui, lui est pour qui? L'Éternel. Quand on pleure sur un fils unique, parce que l'Éternel vient, en ce moment, il est fils unique. Voilà, Dieu fasse le missionnaire de repas, parce que vous comptez le missionnaire. Les gars, Tu crois que c'est le missionnaire de repas? attends, là, c'est pas moi. Vous avez vu l'explication de Vinia. Lui, il dit que moi, le texte de Zacharie 12, bon, on va analyser après. Zacharie 12, verset 10 là. Patriote dit que moi, j'ai menti. Le fait que je dis que c'est l'Éternel qui va te percer et que c'est lui qui va devenir fils unique là. Il dit que moi, j'ai menti. Donc, c'est pourquoi il a fait le live. Est-ce que vous comprenez, les frères? Donc, c'est pourquoi Patriote a fait le live. Pour montrer aux gens que moi, j'ai menti. Donc, Chevalier et l'autre là, et qui sont d'accord avec Patriote pour venir contre moi. Est-ce que vous comprenez le contexte? Tout à l'heure, vous allez voir King va prendre la parole. Vous allez voir les arguments, les trucs qu'il va donner. Donc ici, il venait à dire, c'est toi, Patriote, qui ne comprends pas. Tu n'as rien compris ce que le pasteur m'a dit. Il ne veut pas, il ne veut rien comprendre, il veut me faire passer pour un menteur. Là, lui, c'est comme ça, il est. Et moi, je lui dis, moi, mes vidéos là, il faut laisser, Patriote. Et c'est dans la Bible là. Non, il faut laisser. Ton affaire de pause play là, avec moi là, mais quand je prends un test dans la Bible là, il faut laisser. Peut-être dans le Coran, ou bien dans les hadiths, tu peux peut-être te débrouiller là-bas. Tu peux mentir, arabe, mélanger les choses. Mais si c'est dans la Bible là, si je prends un test, il faut laisser. La première fois que tu as fait avec Oustad Diané, quand j'ai corrigé Diané, tu voulais venir me contredire. Mais ça tourne au ridicule. C'est la même chose que tu viens de faire, tu fais ici. On va continuer les frères. Donc voici le contexte. On continue les frères. C'est le problème de document. Excusez-moi. Là, c'est plus passionné là. Là, c'est un problème. Frère, on dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ici, là, on lui est des petits patriotes. Attends, c'est pas vrai, c'est pas débat. Ici, comme tu dis moi, ils vont m'aimer comme on aime son père. Hors sujet, il prend, hors contexte, ils vont m'aimer comme ils aiment mon père. C'est pas ça. Et c'est une prophétie. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Tout à l'heure, on va montrer. Et c'est que tous les chrétiens même qui sont là, sont en train de rire déjà. C'est une prophétie. C'est pas après des. Ils vont aimer mon père comme ils aiment ma mère. C'est une prophétie. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. Donc, Patriote est tellement. Là, hier, il est trop ridicule. Vous voyez le niveau de ce gars? Un gars comme cela. Il va prendre. Est-ce que ça va pas avoir avec ça? Continue. Quand on dit, ils vont me respecter comme on respecte, ils vont le respecter comme on respecte sa mère. Il va devenir sa mère. Non, c'est une comparaison. En fait, il faut tellement pleurer. Quand tu pleures ton fils là, tu pleures, tu es triste. Dans ce sens-là, tu es violent. Ah bon, comme quand tu pleures ton fils là, quand tu es triste, tu pleures. Attends, je vais. Regarde, eux ils se cachent. C'est pas possible quand même. Lui aime des petits. Non, mais c'est pas le débat. Attends, le débat il est pas d'abord. Le débat il est pas sur le lui. Il vient dire le lui est mis pour qui? Patriote dit il ne répond pas. C'est pas ça le débat. Et l'avocat du diable, le soi-disant chrétien, qui va sur un panel musulman pour s'attaquer à son frère, lui aussi, il dit c'est pas le débat. Il fuit la question. Le lui est mis pour qui? Répondez. Ils disent qu'ils ne répondent pas. Vraiment, c'est pathétique. On parle du comparatif, s'il te plaît. Est-ce que si l'Éternel, par exemple, avait dit... Attends, moi je vais te poser une question. Écoutez encore, regardez l'argument de King.
pleurera sur lui comme on pleure sur une mère qu'on aime beaucoup. Est-ce que ça va dire que l'Éternel deviendra une mère? Merci. Comme une fille. Vous voyez la question qu'il pose à Yves. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ils sont en train de prendre des tuyaux pêle-mêle pour s'éloigner de la vérité. Et c'est King. Parce que Chevalier, lui, va descendre après. Il va descendre parce qu'il sait qu'il a compris. Il va descendre après. Vraiment, on continue. Il est suite à cause de ça. Il dit, vous êtes trop bêtes. Pourquoi? À cause de ce texte que tu ne comprends pas. Quand tu es ignorant et que tu ne sais pas que tu es un ignorant et que tu crois que les autres sont des ignorants, c'est ce que ça donne. Il dit, vous êtes trop bêtes. Qui est bête? Les chrétiens. Et nous, je cite. À cause d'un texte que lui-même ne comprend pas, on va le mater tout à l'heure. Lui et puis son acolyte, la coalition anti-Jésus là. Attendez. Alors. Attends, je vais arriver. Seigneur de qui? Le débat n'est pas sur le lui. On ne peut pas faire la vision. Le débat n'est pas sur le lui. Le débat est sur fils. Que veut dire fils en fait? Parce que le débat qui engage missionnaire et le pasteur Ménard, selon l'extrait qu'on a reçu, c'est sur que veut dire fils de Dieu. D'accord? Missionnaire a donné sa définition dans la Bible. Le pasteur Ménard est allé chercher la sienne. Cependant, la définition de missionnaire, bon après, je ne veux pas juger, mais quand on voit le texte de missionnaire, c'est clair. On voit vers une prophétie. Dans cette prophétie, il y a une comparaison qui se fait. L'Éternel dit la manière dont on va pleurer sur le lui, dont on n'a pas encore identifié, on pleurera sur celui-là comme on pleure sur son fils unique. D'accord? Maintenant, pasteur Ménard, comme on a utilisé le mot fils unique dans le texte, donc ça veut dire que le lui va devenir un fils unique. Tu vois? Voilà. Alors que c'est juste une comparaison. Regardez. Seigneur de qui? J'ai compris ton explication. Je vous pose ma question. Écoutez très bien. C'est vrai, non? C'est vrai, les gars. Mais calme-toi, laisse-y répondre d'abord. Ok. Allez, imaginons, c'est Dieu. C'est Dieu. Et alors? Non, on n'imagine pas. C'est Dieu. C'est pas. Attends, c'est Dieu. Et alors? C'est alors ce même Dieu-là sur qui on va pleurer. Comment on va pleurer sur Dieu? Parce qu'il va devenir fils unique. C'est clair. C'est très clair. Est-ce que le texte dit qu'il va devenir un fils? Est-ce que le texte dit qu'il va devenir un fils? C'est fini. Voilà, c'est fini les frères. Bon, les autres là, c'était bavardage. C'était des bavardages après. Les allées vont monter avec, comme d'habitude, les smeraka. Mais je vous ai présenté ça pour vous montrer un peu comment des soi-disant chrétiens vont aller sur un panel de musulmans, s'associer à un musulman pour venir combattre un pasteur. Patriote est un vrai ignorant. Il est un vrai ignorant. Oui, tu es là, tu es un ignorant. Et je t'ai toujours dit, je répète, je t'ai toujours dit, comment je prends un verset biblique là, il ne faut pas essayer de me réfuter. Tu ne peux pas, ça te dépasse. Tu es un vrai ignorant et puis on va le démontrer tout à l'heure. Tu dis Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10 ne dit pas qu'il va devenir fils unique. Mais tu ne sais pas que c'est une prophétie. Et la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Tu ne sais pas ça, patriote. Quand je parle de ça, et puis, ce qui est malheureux, c'est que Chevalier qui est là, c'est lui, le jour-là, qui a interrompu le débat. Quand j'ai posé missionnaire, c'est un échange. Je lui ai posé une question. Il a répondu. Moi, je commence à parler, à faire un échange. On est libre dans le truc de comment on appelle, de poser une question. Je lui ai posé la question. Missionnaire a refusé de répondre. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît le fond du test. On va analyser tous.
Tout le monde qui est là, on va analyser. On va voir entre le plus patriote qui est bête, parce qu'il dit que nous sommes bêtes. Entre le plus patriote qui n'est pas intelligent. On va voir. Zacharie 12, verset 10. J'ai pris d'abord verset 1, qui parle de ainsi parle. Donc c'est l'Éternel qui parle. On va aller, les frères. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Inoubaï, est-ce que tu es là? Mettez-moi en grand. Est-ce que tu es là? Mettez-moi là. Oui. Mais il pleut sur moi. Mettez-moi en grand. Il ne peut pas lire. Je vais juste afficher quoi, comme il pleut un peu là. Ah d'accord, on va afficher. C'est bien. Merci, tu vas nous aider. Patriote, faut pas jouer à moi. Hein? Hey. Dans ce cas, laisse-moi faire, je peux lire en même temps aussi. Voilà, patriote. Oui, faut-il me faire enregistrer? Petit Mato. Voilà, mets le verset. Tu vois, moi, je vais te corriger. Patriote. Tu es un plaisant. Zacharie 2 ou Zacharie 12? Zacharie 12, verset 10. Ah, 12. Ok. Je ne sais pas si la pluie la dérange ou bien si c'est bon. Ça ne dérange pas? Il faut te mettre, on va lire. Il faut te mettre si ça dérange. Voilà. Alors je répandrai. Inibaï, ouvre ton micro, on va là ensemble. Hein. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Inibaï, qui va répondre? Qui fait l'action? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est qui? Qui vont percer ici? Lui, vers le moi ici est mis pour l'Éternel. Ok. Inoubaï, est-ce qu'on peut percer l'Éternel? Impossible. L'Éternel, dans sa dimension éternelle, ne peut pas être percé. C'est impossible. Dans quelles conditions on peut le percer? Pourquoi le percer? Pour qu'il soit percé là, il faut qu'il prenne une chair humaine. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété. Dieu s'est fait homme. C'est de ça qu'il Merci beaucoup. Donc on continue. Donc ici, on est d'accord que celui qui fait l'action de répandre, c'est l'Éternel. Celui qui sera percé, c'est l'Éternel. Mais comme il est éternel, il est invisible. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas toucher son corps. Il faut qu'il se fasse un corps. C'est pourquoi le verset dit, ils pleureront sur lui. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Donc, pour qu'on puisse le percer, pour qu'on pleure sur lui comme un fils unique, il faut qu'il se fasse un corps. Il faut qu'il se fasse chair. Claire. Et cette prophétie va s'accomplir. Va s'accomplir. On va lire ça tout à l'heure. Il pleurera sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc, c'est pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne la forme du fils unique. Il faut qu'il rentre dans sa création. Patriote était ignorant. Et encore, et si un fils dit, ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Qui a joué le rôle de premier-né? On va voir ça encore dans la Bible. Maintenant, allons-y maintenant. On va voir l'accomplissement de la prophétie. On commence d'abord, prends Jean 1. Petit Matou, même Jean 1. Toi, tu vas venir réfuter Pasteur Ménard. Tu es un plaisantin. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Inoubaï, quelle est la nature de la parole ici? La parole est Dieu. La parole est esprit. Merci beaucoup. Verset 14. Inoubaï, petit Matou, non. Verset 14. Petit Matou, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu est devenue chair, est devenue un homme. On m'envoie un peseur, je vais remplir le peseur rapidement. Ok, merci. Voilà. Et la parole quoi? La parole qui est Dieu est devenue chair, est devenue un homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Regardez la suite. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils unique, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils unique. Voici comment il devient Fils unique. Voici comment il devient le Fils unique. Quand la parole prend la chair, parce que pour qu'il soit percé, il faut qu'il se matérialise. Il faut qu'il se matérialise. Donc, on te présente le processus, comment il devient chair. Et quand il devient chair, il rentre dans la création,
Il devait... Tiens, patron, tu peux faire les commentaires, tu montes ici, il y a de fumer. Voilà. Voilà ici comment il est devenu le fils unique. Mais là, allons-y. Petit matin, prends-nous Jean 19, verset 23. Jean 19, non, le verset 34 à 37. 34 à 37. Voilà ton chaos. 34 à 37. Voilà. Mais un des soldats lui perça le côté. Merci. L'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os sera brisé. Va au verset 37. Petit matin, vite. Et ailleurs, l'écriture dit. Voilà le chaos. C'est trop. Ils ont percé. Bon, pasteur, maintenant, pasteur, la question pour le petit, c'est pas ancien, pour tous les musulmans. Et l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. C'est quelle écriture qui a dit ça? C'est quelle écriture? Voilà. C'est quelle écriture? C'est ma question, hein. C'est quelle écriture qui a dit ça? Tu veux plus commentaire? Faut monter. C'est quelle écriture? C'est quelle écriture qui a dit ça? Tu as la couille là, monte ici. C'est quelle écriture? Pardon, c'est quelle écriture qui a dit qu'il sera percé là? Voilà. Qui a accompli la prophétie? Ils verront celui qu'ils ont percé là, c'est qui? Voilà, c'est quelle écriture? Présenté. Toi, tu as répété pasteur maintenant. Tu peux nous répéter, nous qui sommes là? Tu ne peux pas. Dans la Bible là, il faut nous regarder, tu ne peux pas. Tu es trop petit patriote. Voilà. Ici là, pour que l'Éternel soit percé, c'est une prophétie. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. L'éternel, éternel, il est invisible. On ne peut pas le voir, il n'a pas de corps. Pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que la parole devienne chair. La parole de Dieu devienne chair. Pour qu'il y ait le sang, pour qu'il y ait le corps. Et c'est pourquoi il a été percé. C'est Jésus qui vient accomplir la prophétie. C'est lui qui a été percé. Et on dit ça, l'accomplissement de la parole. Par ailleurs, l'Écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Qui a dit qu'il sera percé? Qui a accompli cette prophétie? Mais pour qu'il il faut qu'il devienne fils de Dieu. Tu as compris, patriote? Voilà ma démarche. Et le jour là, comment on appelle, ton type là, au lieu d'aller faire play pause là, si tu es garçon, il faut monter ici. Je vais descendre tout le monde. Au lieu d'aller faire play pause comme un hypocrite là. Si tu es un homme, quelqu'un qui dit que tu as la vérité, que le pasteur maintenant, il faut monter, patriote. Pasteur, on va utiliser. Tout le monde va descendre. Si tu dis, si tu es garçon, au lieu d'aller t'asseoir dans ton panel pour mentir sur les gens là, moi ici là, que l'islam est la vérité, il faut monter. Je vais descendre tout le monde, toi et moi en haut. Tu vas bégayer, c'est-à-dire le bégaiement que tu as là, ça va s'assentir. Il nous va, petit matin là encore, va prendre l'Apocalypse 1, verset 7 à 8. Là je mets le chaos même encore. Le chaos. Je mets le chaos. Regarde. Non mais c'est pas possible. Voici, il vient avec les nuées et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est qui vient sur les nuées là? C'est qui vient sur les nuées? Question. Qui vient sur les nuées? C'est celui qui a été percé. On dit le vrai, même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Il nous dit qui a été percé? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été percé. Dans Zacharie, tout dit, qui a dit qu'il allait être percé? L'Éternel. L'Éternel. Mais comment il va être percé? Il fallait qu'il prenne le corps humain. Il fallait qu'il prenne on continue. Attendez, regarde. Tout est qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Regardez le verset 8, patriote. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui vient sur les nuées là, celui qui a été percé là, il va donner son identité. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient? Le verset 7, qui vient? Il dit, qui vient?
Qui vient? A été percé. Jésus-Christ, celui qui a été percé. Jésus-Christ. Le verset 7. Le verset 7. Voilà. C'est qui? Voilà. Qui vient au verset 7 là? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Pasteur, avant que tu ne continues, si vous permettez-moi en grand, il y a quelque chose dans la vidéo là. Le vidéo, c'est pas ancien. Lui-même, il va dire quelque chose dans cette vidéo. Écoutez bien. Écoutez bien ce que lui-même va dire dans la vidéo. Ce qui veut dire que c'est encore une vidéo qui prouve que le gars n'a aucune... Il est nul. Écoutez bien. Hein. Professeur, j'aurais besoin de ton analyse dans ce que Patriote va dire ici. Pardon. Écoutez bien ce que Patriote va dire. Hein. Écoutez bien. On y va. Attendez. Je mets play. Voilà. Tac. Voilà. Patriote. Si ça, tu n'as pas compris là, allez, non, attends. Si ça, tu n'as pas compris, c'est qu'Alain n'a pas de démuter. Mais, je dis, c'est que c'est bon. Je dois donner la parole à Ali. Paye-le, je sais nous maintenant. Elias, attends, moi, sincèrement, hein, tu vois, en fait, il les frères, écoutez bien les propos de Patriote hein, quand il va arriver dans le verset. C'est la partie qui est importante. Écoutez bien. Il sait le sens des mots. Mais Yves a tombé dans ce travers-là. C'est que Yves est tombé et devenu endoctriné. C'est fini. Il a fait de passer maintenant son idole. C'est fini. En fait, il n'arrive même plus maintenant à être véridique. Même quand Pastor Ménard manque, il le suit dans ça. Il arrête ça, c'est pas bien. Arrête ça. Patriote, j'aimerais que te pose une question. Écoutez bien. Est-ce que toi tu crois que dans le texte que tu viens de lire, attends, dans le texte que tu as lu, c'est qui qu'on pèse? C'est l'Éternel ou c'est pas l'Éternel? Écoutez bien. Écoutez bien. Ah. Quand on dit d'écouter là, écoutez bien, pardon, écoutez. Ok. C'est simple, hein. Dans le texte que tu as lu, qui est la personne qu'on pèse? Est-ce que le débat, c'est pas si tu perces, c'est est-ce que celui qu'on perce là va devenir un fils? Hey! Il y a quelque chose ici. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Hein? Est-ce que celui qu'on perce va devenir un fils? Bon, si ce n'est pas celui qu'on perce qui devient fils là, c'est qui a été percé? Faut nous dire ça. Ça dit que cette phrase-là, est-ce que celui qu'on perce va devenir un fils? Ok, d'accord. Celui qu'on perce, selon toi, ne devient pas le fils. Maintenant là, qui a été percé? Puisque nous savons que le fils en question, c'est Jésus-Christ. Si pour toi, ce n'est pas Jésus-Christ, qui donc a été percé? Le pasteur, analyse bien la phrase, hein. Je reviens dessus. Analysez bien encore la phrase. Il ne savait pas que c'est une prophétie. Il ne vaut rien. Il ne savait pas que c'est une prophétie. Voilà. Il ne connaît rien. Est-ce que c'est ici que le professeur fait des analyses pertinentes? Professeur, est-ce que tu es là? Pardon, est-ce que tu es là? Est-ce que le professeur est là? Peut-être qu'il est occupé. Ok. Écoutez encore, hein. Écoutez encore. Écoutez encore. Écoutez. Patriote, ça veut dire qu'il est trop nul, quoi. Donc on pèse. Est-ce que c'est pas si tu perces, c'est est-ce que celui qu'on perce là va devenir un fils? Est-ce que celui qu'on perce là va devenir un fils? Donc pour lui, ce n'est pas Jésus. Maintenant, qui a été percé, Patriote? Qui a été percé dans le test? Qui a été percé? Là. Il faut poser la question à Diabaté. Diabaté, voilà. Qui a été percé? Diabaté, qui a été percé? Laissez-moi Diabaté tranquille. Patriote dit que le test ne dit pas que celui qu'on perce doit devenir Diabaté est là, il faut poser la question à Diabaté. Je reprends. Patriote dit que le test ne dit pas que celui qu'on perce va devenir un fils. Bon, qui a donc été percé dans le test? Diabaté, c'est qui? Regardez ce qui va se passer. Qui a été percé dans le test? Oui, Pasteur Ménard, bonjour. Bonjour, Pasteur Ménard. J'espère que tu vas bien, non? Non, très bien, en forme, comme d'habitude, par la grâce de Jésus. Voilà, alhamdoulilah. Ok. On va pas aller par quatre chemins. Autorisation, ça va commencer. Tout le monde, pardon.
tout le monde descend, s'il te plaît. Quoi? Je suis chez toi aujourd'hui. Tu dis quoi? Quoi? Si tu répètes ça, tu vas en bas. Tu te retrouves en bas directement même. Il n'a pas compris. Allez, dis-moi, attendez, on va l'écouter, les frères. Que tout le monde descende. Tu prends pour qui? Ah, il dit, attends, je viens. Tout le monde descend pourquoi? Laissez-le écouter, les frères. Tout le monde descend pourquoi? Attends, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tout le monde descend pourquoi? Les frères, mettez-vous. Attendez, calmez-vous. Tout le monde descend pourquoi? Il n'a qu'à désactiver un peu sa caméra. Attends. Il n'a qu'à désactiver sa caméra là d'abord. Je pense qu'il y a un bug là. Il y a un bug. C'est toi, tu n'as pas de connexion. Toi, tu dis les gens n'ont qu'à désactiver. On va arrêter ça. Bon, il y a un bug, il y a un bug. Pasteur, c'est lui qui bug. Pasteur, c'est lui qui bug. Il ne peut pas nous dire de désactiver la caméra. Je sais que vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, on t'entend. Quel est ton problème? Ok, il y a un bug, il y a un bug. Il dit qu'il va refaire sa demande. Il dit qu'il va refaire sa demande. Voilà. Donc, Diabaté est courageux, hein? Diabaté est courageux, donc c'est bien. Voilà. Quand tu n'es pas garçon, lui, c'est pas aller faire pause play. Pasteur, Diabaté ne peut pas monter sur nous, notre live, et puis dire à Uniboy et moi de désactiver notre caméra parce que le live bug. C'est un manque de respect, pasteur. On ne peut pas accepter ça. Non, mais toi, il n'a pas la connexion. Voilà, c'est tout quoi. C'est lui même qui n'a pas de connexion. Nous-mêmes là, on a ouvert nos caméras ici, le pasteur ne bug pas, personne ne bug. Donc c'est toi qui montes et le live va bugger. Bon, pasteur, regarde ceci. Bon, la question elle est posée. Hein. Patriote dit que dans le verset, il n'est pas dit que celui qui a été percé doit devenir un fils unique. Donc, dans ce cas-là, qui donc a été percé? Ça, c'est la question pour tous les musulmans. Qui donc a été percé? Maintenant, on va utiliser l'outil préféré des musulmans, ChatGPT. Pasteur, l'outil préféré des musulmans, ChatGPT. Alors, je suis ici, Zacharie 12, 10. Le moi est mis pour qui dans le test? Point d'interrogation. Est-ce que le pasteur est là? Voilà. Oui, l'outil préféré des musulmans, de patriotes et de tous. ChatGPT. Le moi est mis pour qui dans le test? C'est-à-dire Zacharie 12, 10. Alors, qu'est-ce que ChatGPT nous dit? Très bonne question. Le passage de Zacharie 12, 10 est un test prophétique. Complexe et puissant. C'est clair même. C'est clair même. Complexe et puissant, souvent débattu dans les milieux juifs et chrétiens. Ils n'ont pas mis musulmans ici. Pourquoi? Et il soulève une interrogation centrale. Qui est le moi dans cette prophétie? Zacharie 12, 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Analyse. Qui est le moi? Point d'interrogation. Alors, c'est Dieu qui parle tout au long du chapitre 12 de Zacharie. Donc là, c'est clair, hein, c'est l'Éternel qui parle tout au long. C'est lui qui parle, on est d'accord. Voilà, c'est clair. Donc c'est lui qui dit qu'on va pleurer sur lui comme on pleure sur un fils. Voilà, le contexte est clair. Le contexte est clair. Yahweh, l'Éternel, parle en je tout au long de la prophétie. Exemple 1, le verset 1, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Parole de l'Éternel sur Israël. Le verset 4, en ce jour-là, dit l'Éternel. En ce jour-là, dit l'Éternel, ou encore ainsi par l'Éternel. Le verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Le verset 10 continue ce discours divin. Je, qui est mis pour l'Éternel, répandrai. Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Alors, donc, le moi désigne Dieu lui-même. Donc, le moi désigne Dieu lui-même qui dit avoir été transpercé. Hey!
Pasteur, c'est fort. Ouais, il va encore réussir pour dire que Unique Boy a dit c'est fort. Pasteur n'a pas bougé de son fauteuil. Non, attends, il a bougé. Bravo! Non, mais c'est la de plaisanter, quoi. Je suis concentré. Quand il va faire cette démonstration, je suis concentré. On dit pas, je suis concentré. Je suis comme un saint pour montrer que je suis d'accord. Il dit, mais quand tu parles, voilà. Non, parce qu'il ne faut même pas regarder les plaisanteries là. Donc, le mois désigne Dieu lui-même. Le mois désigne Dieu lui-même. Bon, émotion. Oui. Attends. Diabaté est monté, on va lui demander les nouvelles. Ok. Voilà, même pause. Diabaté, bonne arrivée. Ça va bien? Oui. Les nouvelles. Bonsoir, pasteur. J'espère que tu vas bien, non? Non, ça va bien. Moi, j'y vais bien également. Ça va. On ne se plaint pas, on est là. Et en fait, comme elle est. Il dit, mais si tu veux faire descendre tout le monde, moi, ça m'arrange. Parce que toi, souvent, quand on discute avec toi, il n'y a pas de problème. Tu vois? Ouais, tu veux? Il dit, il va monter à la place de mon oustaz. Donc voilà pourquoi je dis. Voilà. Ou soit encore, si tu me dis que tu ne peux pas faire descendre les gens, bon, moi, je m'en vais, quoi. Je n'ai pas de soucis, hein. Ah. Je ne comprends pas, Diabaté, ça s'entrecoupe là. Tu es en train de taguer Patriote. Tu es en train de taguer Patriote. C'est-à-dire, Patriote, voilà, Patriote n'a qu'à monter si les garçons. Voilà, c'est ce que tu as dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et moi-même, j'ai dit à mon oustaz, voilà, il n'a qu'à laisser. Moi, je suis son élève. Il va monter à la place de mon oustaz en tant qu'élève. Donc, moi, je suis là. Comme tu dis, tu as fait descendre tout le monde. Parce que habituellement, quand on est sur ton panel, quand on échange avec toi, ça ne se passe bien. Mais du moment où les autres sont là, bon, c'est la débandade, quoi. Donc, du coup, si tu fais descendre tout le monde, on parle de ce sujet-là, toi et moi. Maintenant, si tu dis aussi que c'est pas bon, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, il n'y a pas de gêne. Hein. Voilà, j'ai pas de gêne, j'ai pas de problème, moi. D'accord, ok. Tu peux m'écouter maintenant? Diabaté. Ouais, c'est la réponse. Okay. Oui ou bien non, et puis bon, je m'en vais. Ok, d'abord, Diabaté, si c'était un échange, comme toi et moi, la dernière fois, on a eu un sujet, est-ce que Dieu peut descendre dans sa création, mais Dieu peut devenir non. Ça, c'était entre toi et moi. Mais spécialement, ce sujet-là, c'est Patriote qui a fait un live sur moi hier. Je ne sais pas si tu es au courant. Il a fait un live sur moi hier. Dans le sens de démontrer aux gens que moi, je suis un menteur. Il nous a traité même de bêtes. Quand il venait à essayer de venir montrer que je ne suis pas dans l'erreur, il venait d'endoctriner quelqu'un qui a été endoctriné. Et que quand moi je mens, même quand je mens, il vient me protéger. Tu as vu, non? C'est pourquoi on est venu ce matin pour montrer aux gens que c'est Patron qui est ignorant. Donc le problème, ça ne te concerne pas. Si tu veux, on peut échanger sur ça comme cela. Mais c'est Patron que j'ai besoin. Même s'il veut qu'on live, ou bien quoi, sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ce n'est pas ton parent. Par rapport à mon thème là, laisse-moi finir, Diabaté. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toi et moi, on en a tenu couché. Tu as dit que Allah ne descend pas dans sa création, Allah n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Toi et moi, on a notre débat. Préparons-nous pour ça. Ça, là, il faut laisser Patriote et moi. Tu as compris? Maintenant, il te donne mon programme. D'abord, il te donne mon programme. Je suis disponible ce soir à partir de 20h. Voilà, par rapport à ce débat-là. Non, 20h aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai quitte le soir. Je vais à l'église le soir. Si c'est peut-être 16h, au moins 16h, c'est bon. Sinon, 20h, ça ne m'arrange pas. Actuellement, ça ne sera pas un peu possible. Il faut me donner, pasteur, ce riz-là, il faut me donner ça. Merci beaucoup. Voilà, donc il faut laisser Patriote, c'est lui qui a fait vidéo sur moi. Pasteur, ce riz-là, il faut me donner ça. Moi, je vais... Voilà. Les petites souris, pasteur. Comme lui, il lève. Pasteur, je disais, il faut me donner ce riz-là. Allah ne descend pas, Allah n'a pas de forme humaine là.
Diabaté, il faut lancer ton live. On va faire ça avec le pasteur. Moi-même, je descends. Diabaté, il faut lancer live. Moi-même, je viens là-bas. Eux, ils vont faire le live ici. Je te récupère. Donc, lance ton live. Frère, ça va faire chuter l'audience, c'est bon. Il n'a qu'à lancer son live, il vient le récupérer là-bas. Ça va faire chuter l'audience, frère. Ça c'est un manque de respect de monter ici. D'abord, dire non, tout le monde n'a qu'à descendre, pasteur, on va échanger. Non, mon oustaz, ça là, c'est un manque de respect. Il n'a qu'à aller lancer son live. Moi-même, je viens là-bas. Les gens vont rester ici, je vais aller le fouetter là-bas. C'est un manque de respect. Pourquoi tu vas aller là-bas, frère? Faut laisser ça. Il faut live. Et il n'a qu'à lancer live. Moi, je lance mon live. Non, ça va faire chuter le live, frère. Faut laisser ça, faut laisser ça, petit Mato. Faut laisser ça. On a déjà dit laisse, faut laisser. Bon, dans tous les cas, en fait... je ne sais pas si c'est moi qui bug. Non, parce que tu ne bugs pas. Hein. Tu nous reçois, non? Non, tu reçois bien. Hein. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, dans tous les cas, Diabaté, c'est vraiment un manque de respect que tu montres. Voilà. Et que tu dises, tu demandes aux gens de descendre. Il faut éviter ça. Voilà. Interprétation. Alors, nous sommes ici. Analyse. Qui est le moi? C'est Dieu qui parle tout au long du chapitre 12 de Zacharie. Le contexte est clair. Yahvé, l'Éternel, parle en jeu tout au long de la prophétie. Exemple, le verset 1, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Le verset 4, en ce jour-là, dit l'Éternel. Le verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Le jeu est mis pour l'Éternel qui est là. Le verset 10 continue ce discours divin. Je répandrai, le jeu est mis pour l'Éternel toujours. Je répandrai, ils tourneront les regards vers moi, qu'ils ont percé, vers moi. Donc le moi est mis pour le jeu. Alors, donc, le moi désigne Dieu lui-même. Le moi désigne Dieu lui-même qui dit avoir été transpercé. Donc, étant donné qu'ils ne veulent pas croire en nous, pasteur, tu viens d'expliquer, ils ne veulent pas croire en nous, c'est leur outil de travail, c'est leur outil de débat. Tout le monde le sait. C'est pas, ChatGPT n'est pas chrétien, n'est pas musulman. Et c'est ce que lui-même, le petit, c'est pas ancien, a l'habitude d'utiliser. Donc, au moins, on prend son outil pour lui montrer que ce que nous expliquons là, ce que nous disons là, c'est ce qui est écrit ici. Voilà, s'il vous plaît, mettez le frère Céleste, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le moi désigne Dieu lui-même qui dit avoir été transpercé. Alors, interprétation chrétienne. Les chrétiens, ce qui veut dire que ChatGPT n'est pas chrétien. Les chrétiens voient dans ce passage une prophétie messianique accomplie en Jésus-Christ. Selon l'évangile de Jean, ce verset est directement cité à propos de la crucifixion de Jésus. ChatGPT n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est pas non plus juif. Ok, Jean 19, le verset 37 que le pasteur venait de citer tout à l'heure. Et ailleurs, l'écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et la question que nous on pose à tous les musulmans, et ailleurs l'écriture dit, quelle écriture a dit ça? Ils verront celui qu'ils ont percé là. Quelle écriture l'a dit? C'est ce qu'on demande. Maintenant, qui est celui-là qui a été percé? Deuxième question. Alors, pour les chrétiens, cela confirme que Jésus est le Messie. Pasteur, regarde ici, hein, regarde ce que la précision de ChatGPT. Pasteur, est-ce que pasteur bug? Allô, pasteur? Voilà, regarde bien la précision de ChatGPT. Hein. D'abord, pour les chrétiens, cela confirme que Jésus est le Messie. Deuxième point, il est Dieu manifesté en chair. Jean 1, le verset 1, Jean 1, le verset 14. ChatGPT précise. ChatGPT précise. Il est Dieu manifesté en chair. Et c'est ce que nous disons. Et c'est ce que nous disons. Il est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, le verset 14. C'est ce que nous disons. Le moi qu'ils ont percé. Donc, le moi qu'ils ont percé est égal à Jésus qui est à la fois homme et Dieu. Hey! ChatGPT va tuer quelqu'un. ChatGPT va tuer quelqu'un. Je reprends. Le moi qu'ils ont percé est égal à Jésus qui est à la fois homme et Dieu.
C'est ce que nous, les chrétiens, nous disons. C'est ce que ChatGPT dit. Maintenant, après la malhonnêteté des musulmans, allons au niveau des juifs qui n'ont pas encore reçu l'esprit de Christ pour comprendre les Écritures. Allons-y voir quelque chose. Interprétation juive. Parce que ChatGPT a essayé de tout mettre sans laisser de côté quelqu'un. Alors, interprétation juive. Écoutez bien ce que les juifs disent. Hein. Et écoutez aussi la malhonnêteté qui va s'expliquer en bas. Dans la tradition juive, ce passage est souvent interprété autrement. Dans la tradition juive, le passage est interprété autrement. Le moi est toujours Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. J'espère que les musulmans seront d'accord que le moi est toujours Dieu. Le moi est toujours Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Mais, ça c'est selon les juifs, hein, le percé ne se réfère pas à Dieu lui-même. Ça c'est selon les juifs. Le percé ne se réfère pas à Dieu lui-même, mais à un représentant de Dieu, un prophète ou le peuple dans son ensemble. Ça c'est selon les juifs, la marmaille des juifs. Écoutez bien, hein, ce que ChatGPT va ressortir ici. Écoutez bien. Certains manuscrits ou traductions anciennes comme la Septante grecque rendent ce verset différemment pour éviter de dire que Dieu est percé. Or, ils oublient que c'est la prophétie. C'est une prophétie. Je reprends. Certains manuscrits ou traditions anciennes comme la Septante grecque rendent ce verset différemment pour éviter de dire que Dieu est percé. Maintenant, regardez ce que ChatGPT nous fait. Non, mais ce gars-là, ChatGPT, c'est quelqu'un. En hébreu, un détail technique. ChatGPT va ressortir la malhonnêteté des Juifs maintenant. En hébreu, un détail technique. Le mot dakaru, c'est-à-dire en hébreu, le mot dakaru, ils ont percé ou encore transpercé. Le texte original dit bien, voici le texte original en hébreu ici. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Mais cela semble dire que Dieu parle et que c'est Dieu qui a été transpercé selon le texte hébreu lui-même. Mais les Juifs ici, un peu plus haut, ils donnent une autre explication juste pour voiler la divinité de Jésus-Christ. Mais dans le texte hébreu là, c'est Dieu lui-même qui a été transpercé selon le texte hébreu qui est là. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ça, c'est le texte hébreu lui-même. Mais pourquoi les Juifs refusent carrément la réalité? Pourquoi les musulmans également refusent la réalité? Parce que le monde entier, toutes les personnes qui n'ont pas reçu l'esprit de Christ sont obligées de combattre la divinité de Jésus-Christ. Et parmi ce nombre-là, il y a aussi des soi-disant chrétiens, c'est-à-dire des faux chrétiens. Regardez la Ismaël, attends, Ismaël, il faut sortir. Monsieur Ismaël, sort de la soutine. Ismaël, sort de la soutine. Bon, on le descend. On sera obligé de le faire descendre. Voilà, on le descend après, il remontera. Voilà. Donc, vous voyez que ici, là, l'interprétation juive elle-même est contre le texte original qui est écrit dans leur propre livre. Est-ce que vous voyez un peu la marmaille des personnes qui combattent la divinité de Jésus-Christ, les frères? Est-ce que vous voyez un peu la marmaille? C'est clair. La marmaille. Eux-mêmes, le texte original dit clairement que c'est Dieu qui a été percé. Mais dans leur explication, ils vont faire croire aux gens que c'est un représentant de Dieu ou encore un prophète ou encore le peuple dans son ensemble qui a été percé. C'est écrit où? Maintenant, c'est quoi le texte original dit? C'est Dieu qui a été percé? Ou c'est un représentant de Dieu, ou encore c'est un prophète, ou encore c'est le peuple lui-même qui a été percé dans son ensemble. C'est quoi le texte hébreu dit? C'est ce qu'il faut qu'on nous explique. Mais ChatGPT vient de nous sortir l'original qui dit clairement que c'est Dieu lui-même qui a été transpercé. Que c'est Dieu lui-même qui a été percé. En conclusion, alors tu m'entends, frère? Je t'écoute, pasteur. Vas-y, fais ta conclusion. En conclusion, ici, ils ont fait la conclusion, qui est le moi dans Zacharie 12:10. Donc, c'est Dieu, Yahweh, parle. Donc, le moi désigne Dieu. Pourquoi est-ce important? Le texte dit que Dieu a été transpercé, ce qui interpelle.
Dieu a été transpercé. Mais pour qu'il soit transpercé, comme le pasteur venait de le dire, il faut qu'il porte la chair humaine. Il faut qu'il nous fasse découvrir le mystère de la piété où il se manifeste en chair pour se faire percer. Voilà pourquoi lorsqu'il prend corps, il prend chair et qu'il vient dans le monde, il ne se fait plus appeler, il ne se fait plus déclarer comme étant le Père, mais il se fait appeler Fils. Parce que le Fils est soumis au Père. Le Fils représente ici le corps et le Père représente l'esprit. Donc le Fils est soumis à l'esprit, ou encore le corps qui est la chair est soumise à l'esprit. L'esprit appelle le corps Fils et le corps appelle l'esprit Père. C'est ça la relation Père-Fils dans la spiritualité concernant Jésus-Christ. C'est ça que vous ne comprenez pas. La chair est soumise à l'esprit. Donc la chair appelle l'esprit Père et le Père qui est supérieur au corps appelle le corps Fils. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça là? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vue chrétienne, cela prophétise Jésus, Dieu incarné, transpercé à la croix. Vue juive, le transpercé est symbolique ou se réfère à un représentant de Dieu. Sauf que leur explication ne se réfère pas au texte original qui est là. Pasteur, ChatGPT n'est pas chrétien, n'est pas musulman, n'est pas juif. Donc ce qui veut dire que l'explication que nous donnons de ce texte-là, l'explication, elle est claire. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas juif pour détenir. Ça n'existe pas. Dans l'accomplissement même de la prophétie, c'est clair. La version des chrétiens est claire. C'est propre. Pour les juifs là, il n'y a aucun fondement. Donc c'est clair. Et il n'y a pas un musulman. Patriote qui a dit ça va chauffer ce soir. Tu peux aller faire tes plaies-pauses, tu ne peux pas déconstruire ce que nous on a fait. La seule chose que tu feras, c'est la malhonnêteté. Et je t'avais demandé de monter si tu es un homme. C'est quand tu es un garçon, c'est pas souvent, toujours il faut parler derrière les gens. Il faut venir m'affronter. Ton king, toi, patriote, toi, ton king, ton chevalier, votre groupe qui était là-bas, allez, Ismaël Aka, tout ça là, vos groupes là, à l'assemblée vous venez. On va vous corriger. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Le test là, tu ne peux pas. Et il y a ta bouclé hier. Et tu as demandé le lui c'est qui. Vous êtes capable de répondre. Le lui c'est qui. Voilà. C'est ChatGPT, il dit demande l'application. C'est ChatGPT. Donc je crois que c'est clair. Si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, vous avez la parole. Je vais faire monter les frères. Ceux qui veulent monter. Mais patriote, tu ne vaux rien quoi. Il faut aller te former encore. Voilà, je ne suis pas ton camarade, patriote. Il faut aller te former encore. Voilà, le soir, tu peux faire ton play-pause. Mais tu ne peux pas venir devant moi, quoi. Voilà, tu ne peux pas venir devant moi pour raconter ce que tu dis là-bas. Tu es un vrai ignorant. Voilà, qui cherche une place au soleil, tu veux te positionner. Donc, tu es obligé de prendre mon nom, venir te jouer les trucs, tu ne connais rien. Voilà, donc il faut rester tranquille, patriote, tu ne peux rien faire. Danny Boy, tu avais dit qu'il y avait une autre vidéo que tu voulais montrer. Oui. On va regarder un peu, on va regarder la suite de la vidéo. Comment est-ce que ce petit-là, le frère, excusez-moi, le frère là, hein, qui n'est même pas, hein, il n'est pas avec nous, il n'est pas toujours avec nous, comment il a fatigué Adama dans son live. C'était, pasteur, attendez, je vais remettre le truc là rapidement. Voilà, je vais remettre ça. C'est ici. Voilà. Donc, on écoute. On va regarder la fin de la première vidéo. Vous allez voir comment il a fatigué Adama. On y va. Posez-moi la question, à savoir pour la question pour laquelle je te demande. Allah, c'est Satan. Donc, je me demandais après que Jésus n'est pas Dieu là. Donc, le contexte, c'est que le frère, je pense, hein, selon la vidéo, comme la vidéo que j'ai reçue là, le frère aurait laissé en commentaire Allah, c'est Shaitan. Voilà, le frère, c'est ce qu'il aurait laissé en commentaire et Adama l'a fait monter. C'est là que ça va se compliquer pour lui. Ça va se compliquer pour lui. On continue. Attends, faut écouter, tu comprends pas. Tu vas voir ce que je veux faire. En fait, ici, là, le site que Patriote vient de taper là, le site là aussi dit Jésus n'est pas Dieu. C'est votre source, non?
Dis-moi, c'est vos sources. Et ici, je vous rappelle que le site est un site musulman. Mais Patriote et Adama ont pris le site comme étant un site chrétien ou encore un site ou encore une source chrétienne. Ça, c'est déjà de la marmaille. On continue. Tu veux pas être intelligent là. Faut qu'on te force à devenir intelligent. Ici, là, c'est comme ça. Dis-moi, c'est vos sources, non? Spirit, démute-toi là. Tu m'as fait monter parce que j'ai dit que Allah c'est Satan. C'est ça, je vais te prouver. C'est ça, tu veux me dire. Tu n'as pas donné la preuve. Tout ce que tu nous as pas montré, c'est qu'on a lu. C'est qu'on a lu. C'est faux. Est-ce que tu m'as dit que c'est sur ça que je base ou dis que Allah c'est Satan? Donc tu ne te bases pas sur ça. Sur quoi? Ce que tu as dit là, tu ne te bases pas sur ça. Il y a plein de trucs que moi je vais affirmer que Allah c'est Satan. Donc Umdatul Akam là, tu ne te bases pas sur ça, non? Attends, doucement d'abord. Donc Umdatul Akam là-bas, tu as échoué, non? C'est ça, non? Je n'ai pas échoué parce que tous vos documents ne sont pas sur Internet. Qui sait ça? Maintenant, tu as vu ça où? Attends, d'accord, tous nos documents ne sont pas sur Internet. Maintenant, tu as vu ça où? C'est ça, je dis souvent aux musulmans que les musulmans, ils ne sont pas intelligents. Parce que maintenant, il y a Internet. Si tu as Internet, tu es à la maison et tu peux Internet. Il y a des leçons chaque jour, des enseignements partout, par là. Même toi, tu vas tomber sur des enseignements que tu ne penses même jamais à tomber sur ça. Donc, tu as vu ça où? Attends, enseignement là, maintenant, tu as vu ça où? Tu as vu enseignement là où? Sur Internet. C'est ça, je te dis. Sur Internet. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme cette source-là, tu as échoué, c'est-à-dire ce que tu as dit là. Est-ce que vos sources sont sur Internet? Est-ce que tu as montré la disque qui dit ça? Est-ce que tu as montré la disque? Sont sur Internet. Non, est-ce que tu as montré? J'ai dit, regarde, écoute-moi, je te défie, hein. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je te défie à partir d'aujourd'hui jusqu'à ta mort. Je te défie, fais-moi sortir la source qui dit ça là. Fais-moi sortir le livre là. Je veux voir ça. Je te défie, hein. Le jour où tu me crois seulement dans n'importe quel live là, si tu descends d'ici là, va chercher. Si tu veux là, va appeler le pape. Il y a des grands faits qui ont de beaux documents. C'est ce que je vais te dire. Écoute-moi. C'est pourquoi je te lance le défi. Si tu descends ici là, si tu veux, va appeler Satan même. Faut dire qu'à te montrer le livre là, où c'est écrit dedans. Et puis tu viens ça ici, je t'attends. Tu as compris? Ça c'est le premier. Donc là, tu as échoué. Maintenant, donne ta deuxième preuve que Allah c'est Satan là. Donne ta deuxième. Attends. La deuxième preuve là. Attends, Spirit. Tu dis que toutes nos sources sont pas sur Internet. Ok, donc, voilà, tu as vu ça où? Il a demandé sa patriote. Pardon? Tu dis que la source n'est pas sur Internet. Ok, mais ça, toi, tu as vu ça où? On passe à la seconde. Un prophète qui a coupé la main aux hommes. Maintenant, c'est ici même que j'ai beaucoup rigolé. Écoutez bien la conversation entre Adama et puis le petit, avec le frère. J'ai trop rigolé ici même. Aux hommes. Un prophète qui a coupé la main aux hommes. Un prophète qui a couché même avec les enfants de 9 ans, couché avec les cadavres, était sodomisé. Donc, Dieu là, c'est un Dieu, c'est quel Dieu qui est, c'est cet homme-là, il a vu pour envoyer à l'humanité. C'est là qui le Dieu là même, je ne comprends pas le Dieu là même. C'est ça, moi, je dis que le Dieu là. Il dit ce Dieu, c'est un Dieu maudit. Maintenant, je veux savoir, non, ça c'est toi qui dis, tu tires la conclusion, non? Oui. Ah, donc c'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc, encore deuxième fois, tu dis. Regardez, Adam n'arrive pas à démonter l'argument du frère. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de preuve. Il n'arrive pas à démonter les arguments du frère. Non, le frère l'a fatigué. Non, on continue. Attends, tu as juste de la haine. Mais attends, doucement, faut m'écouter. Si tu me dis ça. Faut m'écouter, écoute-moi. Tu as juste de la haine. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu déverses ta haine, tu finis de parler. Et puis, toi, maintenant, tu tires une conclusion, tu dis, c'est à cause de ça, moi, il dit. Maintenant, on s'en fout de toi, ton avis. Voilà, on s'en fout de toi, ton avis. Donc, deuxième point encore, tu viens d'échouer. J'ai remarqué que quand ils sont piqués, là, ils sont obligés de parler de la haine. Voilà, c'est comme ça. On continue. Deux questions aussi. J'ai dit. C'est quoi qui dit que j'ai de la haine? Attends, je vais m'écouter aussi. Non, il faut éclaircir la haine contre qui? Je vais t'expliquer, il faut m'écouter seulement. Il dit, oh, un Dieu qui enseigne femme de quelqu'un là, il est maudit ou bien c'est quoi? Un Dieu qui attend quelqu'un sans douter sa femme et puis ça va l'enseigner là, il est maudit ou bien c'est quel Dieu ça? Dieu a enseigné femme. Il faut répondre à ma question.
Je pose bien la question parce que j'ai dit, un Dieu qui laisse quelqu'un... Ça veut dire qu'il va vouloir amener le frère dans la bassesse. Mais écoutez bien comment le frère va raisonner et réagir face aux questions de Adama. Ça veut dire que Adama sera fatigué de lui-même. Ah non. Et sa femme. Et puis ça m'a enseigné là. C'est un maudit ou bien c'est quel Dieu ça? C'est ça, j'ai dit que c'est Dieu qui a enseigné cette femme-là. Mais il est maudit ou bien? Pourquoi lui ça, c'est des femmes? Ce que tu dis là, affirme-moi ce que tu dis là. Affirme-moi le texte qui dit ça. Parce que je ne comprends rien. Je demande d'abord, quand tu as parlé, c'est affirmé. Selon moi, Dieu ne peut pas enceinte quelqu'un. Donc, c'est pas. Ce que tu dis là n'a pas de sens, tu vois. Il ne peut pas enceinte femme de quelqu'un, non? Dieu ne peut pas enceinte. Ce que tu dis devant moi, c'est ça. D'accord, je veux savoir. François, s'il vous plaît, ce débat-là est un peu. Si vous me laissez. Adama ne veut pas lâcher l'affaire. Il a piqué. Spirit. Non. Oui. La femme de Joseph, là, qui l'a enceinté? Moi, je ne sais pas où c'est écrit que quelqu'un l'a enceinté. La femme de Joseph, elle n'est pas tombée enceinte. Oui, la femme de Joseph est tombée enceinte là. Qui l'a enceinté? C'est écrit où qu'on a enceinté. Moi, j'aime bien dire que celui-là a été enceinté par quelqu'un. Ou bien? Il me pose là, il a dit quelque chose. Oui. Il n'est même pas intelligent. Donc, dans le Coran, là, c'est pas la même histoire, Marie, là. Alors, c'est pas la même histoire que dans le Coran, là. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? En fait, ils savent où sortir ce genre de choses, pasteur. Sinon, si c'est devant nous, certains comme ça, là, les choses qu'on va lui sortir sur la soirée 66, le verset 12, où son Dieu va jusqu'à souffler dans le fardeau de Marie, là, il va regretter sa vie. Où Allah lui-même va jusqu'à souffler dans le fardeau de Marie et nous insufflame le nous majestueux, encore le nous de majesté. Allah lui-même souffle dans le fardeau de Marie. Ils savent où dire ça. Ils savent. C'est qu'on l'a enceinté. Lui qui l'a enceinté là, c'est un maudit ou bien c'est qui? Lui, il a enceinté femme de quelqu'un. C'est ça, j'ai dit que moi, je n'aime pas encore le texte là. Si tu as dit le texte là, le texte qui dit ça que quelqu'un l'a enceinté là, il faut faire sortir le texte. Toi-même, tu viens de reconnaître que la femme de Joseph a été enceintée, non? Qui l'a enceintée? Regarde, où? Regarde, c'est ce que vous faites, on a gagné. Mais, actuellement, il sera où j'étais dit ça. Ok, donc la femme de Joseph n'a pas été enceintée. Elle n'a pas été enceintée. Attends, mais écoute-moi. Donc la femme de Joseph n'a pas été enceintée. Ne pensez pas que chaque Adam fait exprès. C'est son niveau. Hein. C'est-à-dire que c'est le plus nul de tous les débatteurs. C'est pour ça qu'il est devenu aussi le modérateur de tous les débatteurs. Le plus nul qui ne sort jamais de son live, c'est lui. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'il fait exprès. Non. C'est son niveau même qui est là. Le gars ne connaît rien. Et il veut accompagner le frère dans la bassesse. Mais il va regretter ça même. Regardez, écoutez bien seulement. En tout cas, moi j'ai aimé la vidéo. Réponds. Dites-moi, fais-moi sortir où c'est écrit que la femme de Joseph a été enceintée. Est-ce que la femme de Joseph a été enceintée, oui ou non? Fais-moi sortir. Moi je ne sais pas, c'est toi qui dis ça. Donc comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Non, je ne sais pas. Attends, est-ce que tu connais Joseph? Bon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Joseph? Tu m'as demandé, j'ai trouvé ça. Tu connais Joseph? Réponds à ma question, est-ce que tu connais Joseph? Comme tu penses que tu es bête là, il y a de montrer que je suis plus intelligent que toi. Je demande, est-ce que tu connais Joseph? Toi, tu es plus intelligent que moi et tu suis un homme. Est-ce que tu connais Joseph là? Il y a de montrer que je suis plus intelligent. Écoutez la réplique du frère. Il dit... Écoutez encore. Il dit quoi? Que t'as des plus intelligents que moi, et puis t'as des un prophète qui couche avec une fille de 9 ans. Le frère, il est méchant. J'ai rigolé partir à cette vidéo là. Je continue. C'est pas fini. Tu es plus intelligent que moi et tu suis un homme. Un géant qui a couché avec un enfant de 9 ans. Est-ce que tu connais Joseph? Un prophète. Toi, tu es plus intelligent que moi là. Est-ce que tu connais Joseph? Il y a beaucoup de Joseph que je connais. Ok, celui qui est dans la Bible, est-ce que tu le connais? J'attends son nom dans la Bible. Sinon, tu ne le connais pas? J'ai une fois vu Joseph. Non, le frère, il est très chaud. Écoutez
bien les réponses qu'il apporte. Hein. Il dit, est-ce que moi, une famille Joseph, tu me demandes si je le connais. J'ai dit, j'ai entendu parler de lui dans la Bible. Tu me demandes si je le connais. Oh, non, il est trop tragique. Écoutez bien. Sinon, tu ne le connais pas. J'ai vu quoi, Joseph? Non, il n'y a pas de même si tu l'as vu. Faut bien préciser tes questions là. Non, mais c'est méchant, hein? C'est trop méchant, quoi. Ok, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que je connais Dieu? Oui, je connais bien mon Dieu. Comment t'es bête, non? Est-ce que tu l'as déjà vu? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est toi qui es bête, c'est ça que je dis que... Ça dit que Adama a trouvé garçon, quoi. Adama a trouvé garçon. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est toi qui es bête, c'est ça que je dis que... Je connais bien mon Dieu. Comment t'es bête, non? Est-ce que tu l'as déjà vu? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est toi qui es bête, c'est ça que je dis que même les gens qui adorent Satan là, qui voient Satan, et toi tu dis que tu as un Dieu que tu n'as jamais vu. Et toi et moi là qui est bête. Les gens qui sont dans le tête, qui sont dans le plan. C'est-à-dire que le frère lui fait comprendre que lui, son Dieu là, il le connaît. Mais là, lui là, il connaît. Est-ce que lui connaît son Dieu? Donc c'est lui le plus bête. C'est lui-même. Parce que lui ne connaît pas son Dieu. Il ne connaît pas ce qu'il adore. Frère Unigol, oui. Il faut voir dans ça la pertinence de ce frère-là. Oui. Qui sait qu'on peut connaître Dieu sans l'avoir vu, mais on ne peut pas connaître un homme qu'on n'a pas vu. Voilà. Et parce que Dieu, lui, il est invisible. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et donc, lui, dans Dieu, on le connaît sans l'avoir vu. C'est là où intervient la foi. La foi est une affirmation de choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Et parlant de Jésus, là encore, on montre que Jésus est Dieu parce que la Bible dit que lui, que vous aimez sans l'avoir vu. Donc, on peut connaître Dieu sans l'avoir vu, mais un homme, il faut le voir. Vous verrez que Adama ne va plus jamais laisser ce gars-là monter sur son live. Parce que ce gars a du répondant. Voilà. Il ne savait pas encore c'est qui. Maintenant, quand il sait qu'il a du répondant, il ne va plus jamais le laisser monter sur son live. C'est ça. On continue. Ah non, c'était il voit les démons qu'il adore. Il voit les satans, il voit les démons qu'il adore. Comment moi, je vais dire que j'adore un Dieu, il ne peut pas me montrer qui il est. Donc je suis maudit. Je ne connais pas ce que j'adore. Attends, même les gens qui adorent Satan sont mieux plus que moi. Faut m'écouter. Le frère lui dit que si lui ne connaissait pas son Dieu, ça veut dire que ceux qui adorent le diable là sont encore mieux que lui. Parce que lui connaît son Dieu. Ceux qui adorent le diable connaissent leur diable. Donc lui, comme il ne connaît pas son Dieu là, donc c'est lui le bête. Puisqu'il traite le frère de bête là. C'est lui donc le bête. Donc le frère il est trop pertinent et il est percutant aussi dans ses réponses. Est-ce qu'il avait une femme? Mon frère, si tu veux faire sortir l'histoire de Joseph là, fais sortir les tests et tu les testes. Est-ce qu'il avait une femme? Comment tu fais sortir les tests? Toi tu connais pas ou bien? Moi je ne vais pas parler hors du test. Tu veux me parler? Moi je vais rester là. Matthieu 1 verset 18. Attends, Matthieu 1 verset 18. Ok, lis. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitent ensemble. Je demande, la femme de Joseph, Marie, là, qui l'a enceintée? Tu as fini de lire le test? Qui l'a enceintée? Mon frère, ne fais pas le malin. Si tu es garçon là, moi je pense que tu es garçon là, tu vas aller avec moi Dieu. Moi je suis Dieu avec l'Islam. Je demande qui l'a enceintée? Oui, c'est pas qui l'a enceintée, la femme de Joseph? Le frère lui fait comprendre que non, Adama n'a pas le niveau indirectement. Parce que lui, il est très dur avec l'islam. Lui pensait que Adama serait allé avec lui aussi dur. Mais là, ce qu'il voit là, c'est pas dur. Qui l'a enceinte? On va voir dans les tests qu'il a enceinte, c'est pas moi. Moi, je vais régler la Bible. Tu me forces de régler la Bible. Selon le test, dis-nous qui l'a enceinte. Je t'écoute. Qui l'a enceinte? Ma frère, lis le test. Dans tes oreilles, il y a béton dedans. Quand il vient de lire, tu n'as pas entendu. Lis le test. Mais pourquoi il insulte le gars? Pourquoi il insulte? Oui, mais non, en fait, pasteur, c'est une technique pour dire que pour faire partir le frère lui-même, ou bien pour que le frère rentre dedans et le fait descendre. Mais depuis qu'il l'insulte là, le frère n'essaye pas de rentrer dedans, mais le frère lui retire le cœur. Il ne fait qu'insulter le frère. Oui. Il ne fait qu'insulter. C'est comme ça. C'est comme ça, eux, ils gagnent le débat dans les injures. Si tu fais débat avec un musulman, il t'insulte bien, c'est là-bas, il a gagné le débat. Qui l'a enceinte? Lis le test que tu dis. Mais je viens de lire, non?
On relit le texte. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Je demande, qui a enceinté la femme de Joseph? Qui a enceinté la femme de Joseph? Ah, il est tombé bas, hein? Il est tombé bas. La Bible a dit quoi? Très très bas même. Maintenant, regardez, écoutez encore ce que le frère va lui apporter comme réponse. Écoutez encore. Réponds-moi. Donc tu ne comprends pas français? Voilà. Ça dit que il lit un test et il demande au frère de lui expliquer le test. Donc le frère lui demande, il lui demande, donc lui ne comprend pas français. Il a commencé par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Il demande qu'il a accepté. Il continue. Écoutez encore, écoutez, non, le frère là, il a été trop tranchant avec Adama. Et ce que tu as lu dans la Bible a dit quoi? Réponds-moi. Donc tu ne comprends pas français? Non, il ne comprend pas. Tu n'as pas d'amis pour moi? Moi, Non, mais, parce que je te dis que j'ai rigolé. J'ai regardé la vidéo 2 fois. Hein. Je rigolais seulement, en fait. Je rigolais. Je lis le texte, moi je dis que c'est ça. Toi, tu lis le texte, tu ne comprends pas même le texte. Mais là, toi, tu comprends là, qui l'a cédé? Moi, je lis le texte, vos textes, je dis que c'est ça. Donc, si toi aussi, tu lis il faut avoir le boulot de dire ce que tu penses sur le texte. Non, mais là, qui l'a cédé? Qui l'a cédé? Mon frère, dans le texte là, la personne qui l'a cédé, est-ce que le texte a dit ça? Le texte a dit ça. C'est qui? Je demande c'est qui? Tu n'as pas le cul de dire ça. C'est ça que je te dis que moi j'ai le cul. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, non? Attends, doucement. Attends, faut m'écouter. Elle est tombée enceinte. Le texte dit qu'elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On est d'accord, non? Ok. Mais là, qui l'a cédé? Ah, regarde, c'est ça, je dis que moi je lis le texte. La manière dont le texte parle là, je comprends. J'affirme ça. Mais là, de la manière dont tu comprends là, qui l'a cédé? De la manière dont tu comprends là, qui l'a cédé? Elle a été acceptée par la vertu du Saint-Esprit. Tu n'as pas. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? Attends, le Saint-Esprit, c'est ça. Attends, le Saint-Esprit, c'est qui? Tu n'as pas prouvé ça. Non, le Saint-Esprit, là, c'est qui? C'est qui le Saint-Esprit? Tu connais le Saint-Esprit? Non, je ne le connais pas, c'est qui? Et toi, tu le fais quoi avec ce Saint-Esprit? Non, toi, qui le connais là, c'est qui? Il dit, le frère, écoutez, est-ce que vous prêtez attention aux réponses du frère? Il dit, attends, écoutez encore. Il lui demande, est-ce que lui connaît le Saint-Esprit? Il dit, Adama dit non. Maintenant, le frère lui pose la question. Maintenant, lui veut faire quoi avec le Saint-Esprit? Alors, c'était le lui. Le débat était de lui. C'était réservé. C'était un clash. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu veux faire quoi avec le Saint-Esprit? Non, ça là, seulement. Tu connais le Saint-Esprit? Non, je ne le connais pas, c'est qui? Et toi, tu le fais quoi avec ce Saint-Esprit? Non, mais toi, qui le connais là, c'est qui? Toi, tu le fais quoi avec cet esprit? Non, je veux savoir, c'est qui le Saint-Esprit là, c'est qui? C'est pas bien de donner les choses des enfants. C'est pas bien de donner les choses des enfants. Écoutez ce que le frère lui dit. Ce n'est pas bien de donner les enfants. Il dit c'est pas bien de donner les. J'arrivais pas les matures. C'est pas bien de donner aux chiens. Écoutez encore. Voilà, au petit chien. Au petit chien, écoutez encore. C'est pas bien de donner les choses des enfants. C'est lui qui a cette femme de Joseph là. C'est qui maintenant le Saint-Esprit là? C'est qui? C'est ça, je te dis que c'est pas bien de donner les choses des enfants aux chiens. C'est bien. Je dis c'est qui? Voilà. Tu as donné enseignement ça là. Mais il est méchant, hein? Il dit que là, c'est vraiment. Le frère est méchant. Il est trop méchant. Il dit c'est pas bien de donner les choses des enfants aux petits chiens. Non. C'est pas bien de donner des choses des enfants aux chiens. C'est pas tout le monde qui va donner ça. Pas tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est qui? Qu'on reconnaît cet esprit là. C'est qui le Saint-Esprit là? C'est lui qui a cette femme du gars là-haut. Réponds. C'est ça, moi je te dis, mon frère. Moi je ne vais rien te dire que cet esprit c'est quoi. Ça va bugger un peu là. On demande le nom du frère en bas. Parce qu'un Dieu qui enseigne une femme de quelqu'un là, peut-être c'est Satan. C'est Satan qui peut faire les trucs comme ça, enseigner une femme de quelqu'un. Même moi, je pense que c'est des femmes de quelqu'un. Il faut être Satan pour faire tout ça là. Vous pensez que vous n'êtes pas bête. Là, il est rentré David. On dit la réalité. Oui, pasteur, c'est comme ça.
Il a été sonné. Le frère l'a trop sonné même. Trop. Non, en tout cas, on voit que il est rentré dans n'importe quoi. Tout le monde sait que la grossesse de Marie, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Voilà, ce n'est pas... Donc il dit un Dieu maudit, il a enceinté. Donc, ça c'est les invectives. Bon, en fait, il a trouvé les propos du frère très dit quand il a dit que... comment tu peux dire un prophète qui couche avec les cadavres, qui couche avec... Donc, c'est ça. Je vois que c'est ça qui a déclenché sa haine. Et il a commencé à dire n'importe quoi. Sinon, le texte ne dit pas que Dieu a enceinté Marie. C'est un miracle. Voilà. Ah, on termine quand même. C'était trop chaud. Ah, il a déjà descendu même. C'est bon, il a déjà... Il a descendu. Okay. Il a descendu le frère. On va avancer voilà. Dans la suite. Vous m'envoyez la vidéo là, pardon. D'accord. Je t'envoie une vidéo là. De Ali là. Oui. Allez, après ça, moi, il m'a tagué en privé. Moi aussi, je lui ai dit que si les garçons qui viennent m'affronter, il faut mettre la vidéo là. Vous allez voir le ridicule. C'est-à-dire, il n'y a plus de sujet, quoi. Écoutez bien le truc. Je lui ai dit, de venir m'abonner, tu n'as pas dit que les musulmans veulent te tuer. J'ai dit non, quel musulman, moi, j'ai dit quel musulman veut te tuer. Montrez-la. Voilà, mais la vidéo, met son visage là. Et voilà qu'elle a. Montrez, on va voir, on va vérifier. Demandez-leur. Ne vous trompez pas, famille, c'est du faux. C'est moi, je vous dis ça, c'est Écran et Lopez qui vous dit ça. Appelez n'importe quel pasteur et puis je le mets au défi. Montrez où Jésus a fait cette pratique-là. Je dis, montrez où Jésus a fait cette pratique-là. On va voir quelque chose. Nous, on est dans le faux. On a compris. Mais nous, là, on peut faire sortir le Coran. On peut faire sortir des hadiths, nos prières. Nous, musulmans, du Coran, on peut faire sortir notre prière. Des hadiths, on peut faire sortir nos prières. Mais vous dites, vous êtes dans la vérité. Il n'y a pas de problème. Faites-moi sortir où Jésus vous a montré votre forme de prière. Faites-moi sortir. Faites sortir. Ok. Parce que c'est ça. Donc, vous voyez, est-ce que ce n'est pas le délit? Donc, il m'a envoyé la vidéo en privé. Il ne veut pas enlever, voilà, faut enlever ta caméra là. Il m'a envoyé la vidéo en privé. Moi aussi, je l'ai écrit en privé. Je lui ai dit, ok, si tu es un homme, on s'attrape, toi et moi. Prière musulmane, prière des chrétiens. On va voir. Où est-ce que Jésus nous a